Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche, je vous donne rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris pour vous parler d'une belle histoire d'amour. Alors vous me direz qu'un cimetière est un lieu insolite pour parler d'amour, mais c'est ici, dans la 7e division du Père-Lachaise, que les corps d'Héloïse et Abélard, surnommés les Roméo et Juliette parisiens, ont été transférés le 6 novembre 1817 afin qu'ils reposent ensemble pour l'éternité. Alors, si l'histoire d'Héloïse et d'Abélard est une belle histoire d'amour, il faut savoir que cette translation des restes du couple s'est aussi avérée être un joli coup de communication pour le cimetière du Père-Lachaise. En effet, comme les autres cimetières parisiens construits en périphérie de la capitale, ce cimetière, inauguré en 1804, donc sous le Premier Empire, avait pour vocation d'éloigner les morts du centre de la ville. Il s'agissait en fait d'assainir la capitale, mais aussi de permettre d'accueillir plus de corps, puisque les terrains parisiens étaient devenus trop petits. Cependant, la ville de Paris va être confrontée à un gros problème. Les habitants vont en effet rechigner à se faire enterrer dans ce nouveau cimetière de l'Est de la capitale. C'est pourquoi, en 1817, afin de motiver la population, on va avoir l'idée d'y faire transférer deux célébrités de la culture française, Molière et La Fontaine, mais aussi et surtout les corps d'un couple mythique du Moyen-Âge. Je veux bien sûr parler ici d'Héloïse et Abélard. Et comme vous le savez, à partir de là, de nombreuses personnalités vont choisir de reposer au cimetière du Père-Lachaise, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, et je vous invite fortement à le visiter. Ceci étant dit, revenons à notre célèbre couple du XIIe siècle. En 1817, en ce début du XIXe siècle, nous sommes en pleine période du romantisme et l'installation des deux amoureux sous la petite chapelle blanche néo-gothique réalisée par Alexandre Lenoir est un véritable événement. Mais alors une question se pose certainement pour vous comme pour moi, pourquoi cet engouement et surtout qui étaient Héloïse et Abélard ? Alors commençons par Pierre Abélard. C'était un théologien et un professeur reconnu du quartier de la Montagne Sainte-Geneviève. Vous savez, ce quartier situé dans l'actuel 5e arrondissement de Paris, près du Panthéon. En 1115, à 36 ans, Pierre Abélard est engagé comme précepteur d'une certaine Héloïse. Héloïse qui est alors âgée de 22 ans et qui est la nièce de Fulbert, un influent chanoine de la cathédrale Notre-Dame. Au fil des classes, le professeur et l'élève, donc Héloïse et Abélard, vont finir par tomber passionnément amoureux. Ils vont alors passer plus de temps à s'embrasser qu'à étudier, et comme le dit lui-même Abélard en 1132 dans son récit « Histoire de mes malheurs », je cite « Il y avait plus de baisers que d'explications, mes mains revenaient plus souvent à ses seins qu'aux livres ». Vous voyez qu'on est ici sur des cours particuliers très passionnels, voire charnels. D'ailleurs, le couple aura un enfant prénommé Astralabe, un enfant qui sera confié secrètement à la sœur d'Héloïse pour son éducation. Alors finalement, tout aurait pu continuer ainsi et leur amour secret aurait pu s'épanouir encore plusieurs années. Mais malheureusement pour les amoureux, leur relation est découverte par l'oncle d'Héloïse, donc le chanoine Fulbert, qui est furieux, vous imaginez bien. C'est alors que de rage, une nuit, Fulbert va décider d'envoyer deux hommes pour castrer le pauvre Abélard. Ce dernier n'a plus d'autre choix que de se retirer au monastère et il enjoint Héloïse à entrer au couvent, ce qu'elle va faire évidemment. Alors à partir de là, leur correspondance va rester forte et soutenue, mais ils vont devoir désormais vivre séparés, ce qui, vous le comprendrez, est un réel déchirement pour ces deux amoureux passionnés. Finalement, Pierre Abélard va mourir en 1142 et il sera enterré à l'abbaye du Paraclet, en Champagne. Héloïse va lui survivre 22 ans, et comme elle le dira elle-même, c'était un reste de vie plus lourd à porter que n'importe quelle mort. À sa mort, Héloïse sera inhumée aux côtés d'Abélard et les amoureux vont enfin se retrouver réunis dans la mort, et ce pour l'éternité. Au fil des siècles, cette histoire d'amour va rester gravée dans les mémoires des Parisiens, notamment jusqu'à ce 6 novembre 1817. Ce 6 novembre 1817 où elle va être consacrée par la ville de Paris à l'occasion du transfert des deux corps de Héloïse et Abélard au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous ne connaissez pas le cimetière du Père-Lachaise, n'hésitez pas à vous y promener. C'est un parc paisible, romantique et arboré, ce qui est assez rare à Paris. Mais c'est aussi et surtout un lieu d'histoire où chacune des 69 000 tombes raconte les personnalités anonymes et célèbres qui y reposent. Je vous invite aussi à découvrir l'ancienne habitation d'Héloïse et Abélard qui se trouve au 11 quai aux Fleurs dans le 4e arrondissement de Paris et qui a été rebâtie en 1849. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigor.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.